Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre sur la balance toute sa richesse, tout ce que le monde lui donne. Certains, ce sont des stars, des vedettes, il n'a pas de l'argent, mais il est célèbre, il est connu, partout il passe, on cite son nom dans le péché. Tu présentes tout ce que le monde lui a donné et tu présentes son âme. Et tu dis dans la balance, entre ton âme et toutes ces choses, qu'est-ce qui est plus important? La voiture, la maison, le succès, la gloire ou ton âme? Et maintenant tu expliques ceci, que tout ce que nous avons dans le monde est périssable. Tout ce que nous avons dans le monde finira par disparaître et ne nous accompagnera pas dans le tombeau. Et tu présentes une âme qui traverse la tombe et qui finit quelque part. Et tu lui demandes de choisir entre l'âme et ce que le monde donne. Et tu lui dis, ok, tu vas abandonner Jésus, tu refuses de croire en Jésus à cause de cet homme. Mais cet homme, il peut rencontrer un jour une femme plus belle que toi. Et t'as abandonné. Il t'a acheté combien de voitures? 2 voitures, mais tes voitures peuvent brûler. Il peut avoir un tremblement de terre, l'éruption volcanique qui amène ta maison. Tu vas aller en enfer pour une maison qui peut être emportée par une lave. Tu vas aller en enfer pour un homme qui peut un jour t'abandonner. Tu vas aller en enfer pour du coton, pour de la soie, pour des choses périssables. Tu veux perdre ton âme éternelle pour des choses qui s'arrêtent ici-bas. Vous savez, au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de banque. Et que faisaient les hommes lorsqu'ils avaient de l'argent? Ils allaient quelque part, ils creusaient et puis ils y mettaient leur richesse. Et la plupart du temps, leur richesse c'était en or, c'était en argent. C'était aussi des vêtements très chers et certains vêtements étaient brodés d'or. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il faut s'amasser les trésors au ciel. Il était en train de parler de son temps où les hommes creusaient des trous pour y mettre leur richesse. Mais après des temps, qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'oxydation. Il y avait des rouilles. Il y avait la teigne. Il parlait des choses de ce monde qui peuvent rouiller, qui peuvent être perdues. Vous voyez ces milliardaires qui ont fait souffrir le monde pour devenir riches. Un jour, ils meurent. Et quand on l'enterre avec une seule veste, on l'enterre même pas dans un cercueil de 80 mètres. Il mit comme un pauvre. Certains même extravaguent. On lui fait même une maison, mais on ne lui donne pas tout le cimetière. Avez-vous déjà vu un gros camion de déménagement derrière un corbillard? Avez-vous déjà vu des chaises qui accompagnent un corbillard? Jamais. C'est pourquoi quand un homme meurt, même s'il était riche, on dit pauvre, pauvre Antoine, pauvre Antoine. Même s'il était milliardaire, pauvre. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde? Le monde entier. S'il perdait son âme, d'avoir toute la gloire du monde, toutes les richesses du monde. S'il perdait son âme, ça ne sert à rien. Ainsi, tu amènes cette personne à comprendre une chose, que la vraie richesse, c'est celle qui est éternelle.